William Dab, vous êtes Bonjour. épidémiologiste, vous êtes ancien directeur général de la santé, votre parole est rare, mais elle est toujours précise et très scrutée. Vous l'avez entendu bien sûr, hier à nouveau des mauvaises nouvelles, un premier mort d'Omicron au Royaume-Uni, Boris Johnson qui parle d'un raz-de-marée, la 6e vague attendue pour janvier, voilà ce que dit le patron de l'AP-HP. Est-ce qu'en effet il faut très largement s'inquiéter, ou est-ce qu'au contraire vous aimeriez retenir ce qui était des nouvelles plutôt rassurantes la semaine dernière où on disait qu'Omicron n'était pas si grave? Sur le variant Omicron, c'est un petit peu tôt pour prendre position. On a quelques indications qui montrent que ce nouveau variant est plus contagieux et peut-être donne des formes moins graves de la maladie, mais cela demande à être confirmé. Mais chacun doit bien réaliser que si le variant est plus contagieux, au total, même si il y a moins de formes graves, il fera plus de morts parce qu'il va y avoir plus de gens malades. En fait, proportionnellement, c'est quasi mathématique. À partir du moment où, en effet, il y a plus de malades, il y aura aussi mécaniquement plus de formes graves, même si elles ne sont qu'une petite proportion. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui à ceux qui nous écoutent quand vous entendez ce chiffre qu'on vous révèle ce matin sur RMC, 400 000 plus de 65 ans qui auront leur passe sanitaire qui sera caduque à partir de demain parce qu'ils n'ont toujours pas réalisé la 3e injection? Clairement, et le gouvernement a fini par l'admettre, le pass sanitaire était une mesure pour quasiment forcer à la vaccination. L'utilité du pass sanitaire pour prévenir les contaminations est pas évidente. Donc, je pense que l'outil pass sanitaire a donné ce qu'il pouvait donner, c'est-à-dire un large mouvement de vaccination. Le fait de se voir, de perdre son pass sanitaire, de ne plus pouvoir aller dans les restaurants, dans les cinémas ou dans les TGV, ne va pas changer le cours de l'épidémie. Ça ne va pas changer le cours de l'épidémie. Ça y est, il y a en quelque sorte, on a l'impression aussi une vague qui est lancée. Je reprends les propos de Martin Hirsch hier, qui est à la tête de l'AP-HP, c'est-à-dire les hôpitaux parisiens, qui dit que la 6e vague, de toute façon, arrivera, quoi qu'il arrive, en janvier. On sent aussi une certaine lassitude, mais pour autant, est-ce qu'il faut en effet s'habituer en quelque sorte à ces vagues successives, William Dab? Non, il n'y a pas de raison de s'habituer, parce que écoutez, hier, il y a eu 131, avant-hier, il y a eu 131 décès. Il n'y a pas de raison de s'habituer à ça, alors que pour la première fois dans notre histoire, nous avons tous les moyens de contrôler cette épidémie. Donc il n'y a pas de raison d'être fataliste. Il y a une responsabilité collective organisationnelle pour donner l'accès au vaccin et bientôt au traitement. Et puis il y a une responsabilité de chacun d'entre nous dans cette période où je peux vous dire, Apolline, il ne faut pas être hospitalisé. C'est pas le moment, quoi. En particulier à Paris. La situation est extrêmement tendue. Quel que soit le dévouement de nos soignants, être hospitalisé actuellement dans des services de soins critiques, c'est vraiment pas le moment, parce que la qualité et la sécurité des soins ne peuvent pas être assurées du fait du manque du personnel et de la surcharge de travail de nos soignants.